il est minuit. Tout de suite, votre dernière édition du soir, Central Tonight. Central Tonight. Central Tonight. Yaïda Manga, Sira Kamarandao. Ravi de vous retrouver, chers auditeurs. Bienvenue à votre dernière édition du soir, Central Tonight, sur la 107.1. Sira Kamarandao est à la présentation. Ndiagaba Diop assure la partie technique. Voici les titres. Les séances plénières se poursuivent à l'Assemblée nationale. Les budgets des ministères de la Pêche et de l'Économie maritime, de l'Agriculture ainsi que celui de la Femme ont été votés ce mardi 28 novembre. La date du 29 novembre est célébrée la Journée internationale de la solidarité avec le peuple palestinien, une date retenue en raison de sa signification particulière pour le peuple palestinien. Dans votre dossier du jour, nous irons à Kalasandiaï dans la région de Nougat où les premières récoltes d'arachides pour cette année 2023 ont démarré. Tout de suite le développement. Les budgets du ministère de la Pêche et de l'Économie maritime ainsi que de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants ont été votés mardi par les députés en séance plénière. Pour répondre aux points soulevés par les parlementaires et relatifs aux enfants, la ministre Fatou Diané promet un retrait des enfants talibés de la rue. En outre, son homologue de la pêche annonce la reprise de la rotation du navire Aline Sitoé Diatta entre Dakar et Ziguinchor. Reportage. Plusieurs points ont été soulevés par les députés lors des séances plénières consacrées au budget des ministères. Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Pape Sagna Mbaye, a annoncé la reprise prochaine des rotations du navire Aline Sitoé Diatta qui assure la liaison Dakar-Ziguinchor. Nous avons reçu des instructions fermes de M. le Président de la République pour la reprise parce que aussi l'État c'est l'information et le secret. Ce bateau avait des difficultés techniques. Ce bateau a été pris en charge par les services dédiés et aujourd'hui cette période de carénage touche à sa fin. N'étant pas au niveau de la fiche technique du navire, je ne peux faire qu'attention par rapport à une date que je vais avancer. Je pourrais avancer cette date après avoir parlé avec le directeur de l'accroissement et après avoir parlé avec les services techniques parce que le gouvernement a pleine conscience que la desserte Ziguinchor, Dakar-Ziguinchor fait partie des marqueurs de son magistère. La ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants a aussi fait face aux députés. Fatou Diané déclare que le programme pilote d'1 mois de retrait des enfants dans la rue, une initiative de son ministère, a porté ses fruits. On a commencé un programme spécial depuis le 9 novembre et qui va jusqu'au 10 décembre. Nous avons commencé cette phase de test et nous avons retiré une première nuit du 9, plus de 200 enfants de toute nationalité aussi. On a également vu dans les enfants là des Sénégalais, des talibés. On a répertorié les dares concernés. On a vu 17 dares concernés. Les sérines dares ont été convoqués et surtout sensibilisés sur le fait que la mendicité est interdite au Sénégal, donc sous toutes ses formes. Donc c'est une façon de dire que nous allons continuer à travailler dans ce sens-là pour éviter de retrouver des enfants talibés dans la rue, surtout à des heures tardives. Les budgets des ministères de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants et des Pêches et de l'Économie maritime sont arrêtés respectivement à plus de 31 milliards et plus de 36 milliards de francs CFA pour l'année 2024. Ces budgets pourront développer ces secteurs et répondre aux besoins des populations. Le ministre de l'Intérieur, Sidiki Kaba, a déclaré que le taux d'interdiction des manifestations au Sénégal est devenu minime et faible depuis 2018. Cependant, ces décisions du ministre suscitent des interrogations et inquiétudes de certains mouvements et associations non gouvernementales, même si certains pensent que cette déclaration n'est que tromperie, prédisant toutefois que le taux d'interdiction des manifestations dépasse largement les déclarations du ministre. Reportage Nogaïgaï. La déclaration du ministre de l'Intérieur, Maître Sidiki Kaba, sur le faible taux d'interdiction des manifestations au Sénégal s'inscrit dans une période où le pays était secoué par la pandémie de Covid-19, si l'on croit à Hassan Diagne de la société civile. Se targuer vraiment d'un faible taux sur les interdictions, je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on devrait mettre en bandoulière. Seulement, en y regardant de plus près, les chiffres qu'il a eu à avancer datent de 2020 et de 2021. Et vous conviendrez avec moi qu'à cette période-là, la Covid-19 sévissait au Sénégal. Mais si nous donnons, par exemple, les chiffres de 2022 et surtout les chiffres de 2023, ce que nous avons tous noté, c'est depuis les événements de mars
pratiquement toutes les marches pacifiques qui sont régulièrement déclarées sont systématiquement rejetées. Et ça, c'est sur toute l'étendue du territoire national. Fatima Babol-Diouf de la plateforme F24 affirme que le ministre est loin d'évoquer les vraies raisons de ces interdictions. Le ministre parle en général, c'est-à-dire les manifestations enregistrées par la préfecture, dont on peut constater les manifestations religieuses, les manifestations culturelles et les manifestations politiques. Donc autoriser toutes ces manifestations culturelles, autoriser toutes les manifestations religieuses et refuser les manifestations politiques. Mais ici au Sénégal, on peut constater que les interdictions des manifestations politiques sont énormes, à avoir quasi même inexistantes. C'est pas normal de mélanger ces manifestations-là, parce que si on pouvait prendre en tout les manifestations politiques interdites, on pouvait même trouver 99%, avoir 95%. Donc c'est juste pour berner, pour dire qu'ils ont autorisé les manifestations. Or, les manifestations qui ne les arrangent pas, on ne les autorise jamais. Bassirou Diop, coordonnateur du mouvement Y en a marre à Thiès, partage le même avis et pense que dans un état normal, on ne doit pas priver les citoyens de son droit de manifester. Il faut que l'on fasse la part des choses et parler réellement de quel type de manifestation nous voulons avoir. Tout le monde a constaté que depuis un bon moment, ici au Sénégal, toutes les manifestations d'ordre politique ou contestataire ne sont pas autorisées. Ceci, je considère que ce n'est pas normal dans un état de droit. C'est la Constitution qui nous garantit ce droit-là de manifester. Il faut que donc l'État arrête ces dilatoires pour donner des chiffres faibles de rejet. Il faut que l'État arrête. En tout cas, ça n'honore pas notre pays, ça n'honore pas notre démocratie. Le Sénégal a vécu des tensions politiques ces dernières années. Le droit à la manifestation était remis en cause par une partie de l'opposition, la société civile et des personnalités indépendantes. C'est pourquoi ils peinent à avaler la pilule suite à la sortie du ministre Sidiki Kaba. La journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien est une journée internationale établie par les Nations Unies et est généralement tenue le 29 novembre de chaque année pour marquer l'anniversaire de la résolution 181 qui est le plan de partage de la Palestine. Cette journée est l'occasion de concentrer son attention sur le fait que le peuple palestinien ne juge pas encore de ses droits inaliénables. Le point, c'est avec Khadija Sombou. La date du 29 novembre est célébrée comme la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien depuis 1978. Cette date choisie en raison de sa signification et de son importance pour le peuple palestinien est basée sur l'appel de l'Assemblée générale des Nations unies à la célébration annuelle de la résolution sur le plan de partage de la Palestine destinée à créer un État arabe et un État juif a été adoptée le 29 novembre 1947. Cette journée est l'occasion de concentrer son attention sur le fait que le peuple palestinien ne juge pas encore de ses droits inaliénables. Une exposition intitulée Palestine, une terre avec un peuple sera inaugurée le 29 novembre 2023 et restera exposée au siège de l'ONU dans le hall des visiteurs à New York jusqu'au 8 janvier 2023. Cette exposition présente des photographies, des vidéos, des œuvres d'art illustrant différents épisodes du parcours des Palestiniens avant, pendant et après la Nakba. Elle rappelle que près de 6 millions de Palestiniens sont encore aujourd'hui des réfugiés dispersés dans toute la région. Des centaines de milliers de ces réfugiés ont subi un déplacement forcé supplémentaire et des milliers de personnes ont été tuées pendant la guerre de Gaza de 2023. Dans une situation qualifiée de catastrophe humanitaire par le secrétaire général des Nations Unies. Avec cette journée internationale, la communauté internationale affirme chaque année la solidarité avec le peuple palestinien dans son aspiration à un avenir empreint de liberté et de paix. À Kalassane Ndiaye, dans la région de Louga, les premières récoltes d'arachide pour cette année 2023 ont démarré et c'est l'activité du moment de la plupart des femmes. Cependant, la commercialisation pose problème pour ces agriculteurs. Le prix fixé par l'État ne les arrange pas. Reportage Yaïda Domanga. Nous sommes à Kalassane Ndiaye, dans la commune de Kiel-Gueye, département de Louga. Ici,
Les premières récoltes d'arachide ont déjà commencé. Bintou Ndiaye, la cinquantaine, tient entre ses mains une bassine soulevée au-dessus de sa tête, effectue le tamissage qui consiste à séparer l'arachide et le foin. Après la récolte, nous faisons d'abord le séchage et l'éboussage. Ensuite, nous séparons l'arachide et le foin. Et après cela, nous procédons à la commercialisation. Pour commercialiser l'arachide, les femmes sont obligées de l'exporter par des charretiers jusqu'en ville, ce qui constitue un véritable casse-tête. Aïda Ndiaye nous explique. Après la récolte, la commercialisation pose vraiment problème. Le prix que le gouvernement nous impose ne nous arrange pas. Arrivés au marché central de Thiès, les commerçants achètent le sac d'arachide à 15 000 francs pour le revendre par pot à 500 francs. Une vente qui n'apporte pas beaucoup de bénéfices, nous dit Ousseynou Ndour, commerçant. Pour trouver de l'arachide, c'est déjà un problème. En plus de cela, la revente pose problème. On achète le sac à 15 000 francs CFA pour revendre à 500 francs le pot. Mais nous n'avons pas de bénéfices. Auparavant, le sac coûtait à 11 000 francs CFA. Mais maintenant, les agriculteurs ont augmenté et pour en procurer, c'est une véritable casse-tête. Ces femmes demandent à l'État d'acheter le sac d'arachide à un prix raisonnable. Aïda Ndiaye. 250 francs, 275 francs, c'est vraiment peu pour nous. Parce que ce travail demande de la force. Tu n'as pas de charretier. Pour l'exportation, tu es obligé de marcher. Nous demandons qu'une chose, que l'État augmente le prix du kilogramme. À Kalassane Ndiaye, les agriculteurs rencontrent beaucoup de difficultés pour écouler leur récolte d'arachide. Le prix fixé par l'État est de 275 francs le kilogramme, un prix qui ne les arrange guère, alors que la commercialisation débute le 21 novembre 2023. Merci Aïda Domanga, chers auditeurs, ne nous quittez surtout pas, la version Wolof c'est tout de suite. Sira Camara Ndao moo nekk ci kàddu gi Ndiaga Badiane Diop moo féete ci xarala gi. li gën a fës ci xibaar yi bokk na ci wotum budget yi ma ngay woy ba léegi ca pencum ndaw réew mi niki démb ci talaata yi ñenn ci ay jëwriñ teewe woon nañu fa ngir wote seeni ay budget daañu ko yaatal ci biir xibaar yi bis bu ñu jagleel solidarité ak askanu Palestine niki tey lañu koy màggal Khadija Sombu dina ci amal ab taxaw seetlu dañu koy jeexalee lu soxal njaayum gerte gi nawet bi daanaka jeex na ca diwaanu Njàmbur askan we yeewoo ca Kalassane Ndiaye njëg yi état bi tëral gënalu leen yaatal bi léegi lay doon. wotum budget yi nga xam ne ma ngay woy foofee ca pencum ndaw réew ma niki démb ci talaata ji nag jëwriñ yore wàllum napp gi ak jëwriñ yu yore wàllum jigéen ak kaarange xale yi woote nañu seeni budget ca noone la Fatou Diané di ki ñu dénk wàllum jigéen ñi ak xale yi xamle na ni fas yéene naa génnee xale yépp ci mbedd mi rawatina taalibe yi naataangoom bi yore wàllum napp gi moom it la mu xamle mooy bato bi ñu duppee Aline Sitoé Diatta doon daw diggante Dakar ak Ziguinchor
na dooraat liggéeyam ci lu yàggul dara rédaction bi amal na ci ab reportage. ci pencum ndaw réew ma ñoo ngi woyal séance plénière yi ñeel budget ministère yi jëwrin bu ñu dénk wàllum pêche ak économie maritime di Pape Sagna Mbaye xamle na ni navire bi di Aline Sitoé Diatta dina dooraat di daw diggante Dakar ak Ziguinchor. kii dafa ne ma joxeel dat ma ne ko ñeme yàlla mooy tax ma joxe dat li ma mën a wax mooy la nga xam ne ci lañ doon saytu ca moteur yi ak navigabilité bi ak hydrostatistique bi aw na yoon à partir de ce moment là ñoom techniciens yi ñoo naan ñu fii ak ñaari fan fii ak une semaine fii ak un mois ñu ko dugal biir géej parce que li ñu bañ mooy un deuxième Joola quoi que ça puisse nous coûter en termes de critique dinañ mën a sauver des vies humaines. jëwriñ bu ñu dénk wàllum jigéen ñi njaboot yi ak protection des enfants janoon ak député yi Fatou Diané nag xamle na ni taxawal nañ ab programme boo xamante ni dañuy jëlee xale yi ci mbedd mi. matul ay fan am na un programme spécial bu ñu def boo xam ne dañuy retirer mais également dafa am suivi ñu def un programme spécial retrait des enfants yoo xamante ne commencé nañ ko depuis le 9 muy dem ba le 9 décembre mu nekk en phase test programme pilote ñu yemale ko que sur Dakar Plateau parce que dañoo bëgg a tester modèle bi tester brigade yi xam ndax dina dox ñu koy doog a élargir un peu partout ne serait-ce que phase test bi ñu nekk au niveau Dakar Plateau man personnellement bokkoon naa ci équipe bi nga xamante ne ñoo retiré le 9 novembre bi passé de 22h jusqu'à 3h du matin retiré nañ presque 200 enfants ci Dakar Plateau bi loolu day joxe ampleur xale yi ci mbedd mi bare. ci atum 2024 bii di ñëw budget ñeel ministère de la femme de la famille et de la protection des enfants xayma nañ ko ci lu ëpp fanweer ak benn milliard ci suñuy koppar budget ñeel pêche ak économie maritime moom tamit xayma nañ ko ci lu ëpp fanweer ak juróom benn milliard ci suñuy koppar yooyu nag dina tax ñu gën a sukkal yooyu les secteurs waaye indi ay saafara ci bëgg-bëggu askan wi. jëwriñ ji yore wàllum biir réew mi di maître Sidiki Kaba xamle na ni li mu ñaxtu yu ñuy aaye dafay gën di néew fii ci réewum Sénégal ci atum 2018 ak tey boobule déclaration nag jur na ay laaj yu bëri ak njàkkare ci xelu askan wi ci yenn mouvement ak kuréel yi donte ne sax ñenn ñi jàpp nañu ni li ni mel lëndëm xelu askan wi moo ko tax a jug waaye terewul ñu jàpp ni ñaxtu yu ñuy aaye romb na foofee li nga xam ni jëwriñ ji xamle na ko Nogay Gueye amal na ci ab reportage. jëwriñ bi ñu dénk wàllum biir réew mi di maître Sidiki Kaba àdduna ci néewaayu ñaxtu yi nga xam ne dañu koy aaye ci biir réew mi natt boobee nag ñi ngi ko amal ci jamono joo xam ne jàngoroy Covid-19 mi ngi woon ci biir réew mi bu ñu sukkandikoo ci Assane Diagne bokk ci société civile. moom nag bu ñu xoolee chiffres yi mu avancé daanaka chiffres yu ci bëri dafay daté de 2020 ak 2021 yéen ñëpp xam ngeen ni période boobu noonu Covid-19 moom moo amoon et boobu systématiquement ay rassemblement moom kenn xalaatu ko fi woon di def kon tey bu ñëwee di wax ay taux faible di indi ay chiffres yooyu donc Sénégal yëpp dinañ nangu ni période boobu noonu moom nit ñi taral nañ leen loolu nekk di def ay marche beneen bi ci des aussi li ñu remarqué mooy diggante 2022 ak 2023 surtout na 2023 ginnaaw bi ñu jógee ci événement marche yi pratiquement demande ou déclaration donc de marche yëpp foo ñu ko def ci biir réew mi ci gox yi fasate ko yëpp dañuy ñëw ñu daal leen di tere donc loolu moom ñëpp remarqué nañ ko et que loolu ci biir Sénégal yëpp lañ ko constaté. Fatima Babal Diouf bokk ci plateforme bi di F24 moom jàpp na ni jëwriñ ji waajul sax bay wax ana lan moo waral ñi tere yooyu lay doxu ñaxtu. manifestation yi war nañoo xam yan manifestation lañ autorisé ak yan manifestation lañ interdit donc boo jëlee manifestation religieuse yi culturelle yi ak sociaux yi nga boole ko ak manifestation politique ak activisme yi jël politique bi ak activisme interdire ko yeneen yëpp nga autorisé ko normal boo defee calcul bi taux bi ngay mën a am waaye nag bu fekkee ne kuy organiser tànnibéer nga autorisé ku def anytime nga autorisé ku def ay jàng nga autorisé ku def leneen ak leneen nga autorisé waaye bu ñu nee politique nga interdire bëgg a jël loolu yëpp boole ko calculer ko taux bii nii loolu moom daf ñuy jaaxal trop ndax sénégalais yëpp teg nañ ci seen bët. Bassirou Diop bu di kiy lëkkale mouvement Y'en a marre fii ci diwaanu Thiès gis-gis bu ni mel la am te it jàpp na ni li ni mel doonul lu jaadu ci am réew mu mel ni Sénégal. li ñu war a wax mooy lan mooy yan manifestation la ñuy wax muy manifestation politique muy manifestation contestataire yooyu dañu seetlu ni fii ci Sénégal kenn du la ko nangu te exemple bi ma leen ci jox mooy fii à Thiès depuis août ak léegi ñun que ce soit mouvement Y'en a marre wala FRAPP wala en tout cas opposition doon nañ bokk ci plateforme boo xamante dañ doon ànd di déposer doo ay lettres de manifestation mais yëpp la ñuy rejeté loolu nag li tubaab di wax faire du dilatoire la fexe ba étouffer voix yi nga xamante ni ñoo mënoon jóg ñëpp di wax ni lii ànduñu ci wala lee ànduñu ci voix yooyu la ñuy jéem a fexe ba kenn du leen dégg te dañ ko seetlu fii ci Sénégal suñu démocratie bi loolu bokkul nag li ko delloo ginnaaw. réewum Sénégal di dund ay yëngu-yëngu ci wàllum politique at yi ñu nekk droit bi askan bi am ngir fësal seeni ay ñaxtu nag ñi fare ci kujje gi ak waa société
civile jàpp nañ ne lu ñu war a xoolaat la ba tax na ñoom ñooñu lee ñu amee ay jafe-jafe ngir mën a comprendre déclaration bi nga xam ne ministre bi yore wàllum biir réew di Sidiki Kaba amal na ko ci lu ñeel néewaayu lu ñuy tere yooyu les manifestations fii ci réewum Sénégal. tey mooy bis bi àdduna bi yëpp di màggal jàppale Palestine bëccëg bi nag mbootaayu xeet yi moo ko xaatimoon ñu koy amal at mu nekk bu ñaar fukki fan ak juróom-ñeenti jotee ci weerum novembre bii ndax moo yemoo ak bis bu ñu amalee résolution 181 ca noonee la ñu xaajee woon dëkk bi di Palestine bëccëg bi nag porox ndoll la ngir xamle àdduna bi yëpp ni réewum Israël jotewul ci ay àq ak yelleefam. Khadija Sombu amal na ci ab taxaw seetlu. bëccëgu ñaari fukki fan ak juróom-ñeent àdduna wërngal képp di màggal jàppale jëm ci réewum Palestine lu ni mel door ci atum 1978 bés bi am taarix waaye te am solo loolu ci doomu Palestine ñoo ko door ci woote waa Nations Unies ngir ñu samp ab état ngir arab yi ak bu juif yi ñu tëraloon ko ñaari fukki fan ak juróom-ñeent ci weerum novembre atum 1947 bëccëg bi di ab porox ndollu ngir fàttali ni réewum Palestine amagul ab sañ-sañ ngir am seen ak yelleef daañu tëral ab waxtaan ci bëccëg bile duppee ko Palestine unitaire avec un peuple ca bërëb ONU fii ba juróom-ñetti fan ci weerum janvier atum 2024 daañu ci fësal ay nataal ay vidéo waaye it lu jëm ci wàllum caada jëmale ko ci jaar-jaaru Palestine démb tey ak ëllëgam bëccëg yi dina fàttali it lu toll ci juróom-benn million ci ay doomu Palestine ay nit làkku nañu ci ay diwaan yu wuute lu bari ci ñoom daañu weñi seeni ay loxo am nu ñu faat ci xeex Gaza bi ci at bi ñu nekk mu doon du secrétaire wu Nations Unies jàpp ni ñaawteef gu xëy la jëm ci ay doomu aadama bu ñu noppee ci bëccëg bi àdduna wërngal këpp jagleel waa Palestine at bu jot daañu fësal seeni jàppale ngir ñu jëm ci jàmm bu sax dak ca Kalasaan Njaay ca diwaanu Njàmbur baykat ya fa nekk nag ñoo ngi toll ci góob ak fatuwaay yi di jéeri seeni gerte jamono ji sax lu ëpp ci jigéen ña fa yeewoo ci loolu la ñu yëngu waaye nag njaayum gerte gi moom mooy seeni jafe-jafe ndax njëg bi nga xamante ne nguur gi teg na ko nekkul lu leen gënal dañu ciy teewlu yaay daado manga mi ci amal ab reportage. ñoo ngi fii ci Kalasaan Njaay nekk ci bopp moomeel bu Kiyel Gueye ci diwaanu Louga fii nag récolte gerte bi door na Bintu Njaay ay atam toll ci juróom fukki at moo ngi yor ci loxoom benn paan ci kaw bopp bi di taxale gerte gi ak xott bi. dañ koy xool aw jiw wu jëm déwén li ci des dañ koy segal ci lekk li ci des ñu jaay ko nañu jàppale ci mbay mi rek jiw bu baax daal lu defar suuf si ban mën a bay ñun mbay daal mbay dund lañu xam mbay dund lañu xam ci la ñu nekk. ngir jaay gerte bi jigéen yi dañ koy teg ci ay charrette yóbbu ko ba ci ville bi mu nekk nag lu yombul ci ñoom Aïda Ndiaye di ñu ko xamal. te bu ñu bayee ba pare nii duñu gis ku ko jënd gouvernement bu prix bi muy teg baaxul prix gerte xottu danaan ay 250 ay 275 yow nga nekk ci àll di bay boobu ba léegi bu ñuy dem tool dañuy dox lu méttee métti boo amul sareet dangay dox. fii ci marché central bu Thiès jaaykatu gerte yi di ko jëndee ñetti junni benn saak ñu koy jaayaat ci ay pot téeméeri dërëm waaye nag xamle nañu ni gisuñu seen bopp bu ñu sukkandikoo ci Ousseynou Ndour. gerte bi par saak la saak bi ñu ngi koy jëndee 15000 pot 500 lañ koy jaayee moom koy amul dara gerte bi koy fi mu toll nii koy moom yéeme na lool nga ba affaire yi moom yéeme na lool ndax bu njëkk ñu ngi ko doon jëndee saak bi 9000 di 11000 léegi ñu ngi koy jëndee 15000 saak bi nii pour l'instant tey 15000 laa jënd wallaahi tey 15000 laa jënd te am bi métti na trop na ngay xëccoo bay bëgg a dee waaw da ngay xëccoo xeex ak lépp lay doon xeex ak lépp. jigéen yi yëngu ci wàllum mbay bi foofee ca Kalasaan Njaay ñoo ngi sàkku ci nguur gi mu jëndee gerte gi ci njëkk bu baax Aïda Ndiaye. chinois yi moom mën nañoo ñëw jëndee ay 300 325 gerte gi nag lu ci bari chinois yi lañ koy jaay. jàppaleen ci prix gerte bi mu di ko jënd prix bu baax mais ni ñuy jëndee gerte bi baaxul ay 200 ay 275 ci baykat bu nekk ci àll bi sonn lool
dëgg yàlla bu ñu sañoon daal gouvernement bi dinañu jàppale. ca gox bi di Kalassane Ndiaye baykat yi ay jafe-jafe la ñuy am ngir mën a jaay gerte gi ñu xamle nag moo di njëkk bu nguur gi wax gënalu leen te war nañoo door jaayum gerte gi ci weeru novembre bi ñu nekk. jërëjëf yaay Dado Manga lii moo buur xibaar yi Sira Camara Ndaw moo nekkoon ci kàddu gi Jaka Badiane Diop moo nekkoon ci xarala gi rédaction bi nag di leen jox dig daje ëllëg woy leen ak suñu programme mbokk yi jërë ngeen jëf.